Donc voilà mes amis, vous avez bien compris, j'imagine maintenant, quel est le dogme qui dicte un peu toutes les conduites des gouvernements qui sont à la tête de nos États, que ce soit à la tête de l'État français, ou bien de l'État tunisien, ou bien de l'État même américain, anglais, tout ce que vous voulez là, eh ben c'est cette secte mondiale-là, une secte des gens qui ne sont plus à l'ombre, et parce qu'on a voulu les mettre à l'ombre. On a voulu que les phares des médias ne se projettent pas sur ces personnalités qui dictent qui devrait gouverner quel pays. Comme le dit Soral, il y a pas mal de personnages qui ont été parachutés et qui viennent sous d'autres cieux, de la Guyane, du Maghreb, pour devenir des ministres au sein d'un gouvernement. Et ce peuple-là ne connaît même pas leur vrai CV et leur vraie obédience. Donc ce qui fait le fait de propager cette idée au nom de la, comment dire, de la libre circulation, de l'immigration et du droit à l'immigration et tout ça, ce n'était encouragé que dans la volonté de créer des personnages de toutes pièces à l'image de leurs dogmes sataniques pour les faire ramener au pays et qu'ils dictent leurs lois par leur impulsion, bien sûr, l'impulsion des banquiers, l'impulsion et tout ça, comme ça a été le cas d'Hitler, tout type de dictateur qui a été ramené comme ça au pouvoir tout d'un coup, ce n'était pas un pur hasard, c'était tout simplement un, comment dire, ils étaient pistonnés par les financiers de ce gouvernement de Londres. Ces gens-là, maintenant, ils se croient tout permis. Ils prennent les sociétés en tant qu'auparavant pour propager la dépénalisation des crimes maintenant. La dépénalisation des crimes. Et ils parlent au nom des sociétés. Maintenant, ces gens-là, leurs fiascos, ils sont un peu partout. Et leurs crimes, ils sont connus pratiquement de pas mal de personnes, que ce sont des crimes qui restent dans l'impunité par ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. On le met sous l'angle du conflit d'intérêts, où c'est l'État qui couvre un peu ces criminels. Donc ce qui fait, c'est des affaires scandaleuses qui restent un peu enterrées. L'affaire Outreau, l'affaire Dutroux, il y en a plein d'affaires comme ça, et qui sont étouffées, mais c'est pas par hasard. Donc maintenant, j'aimerais bien revenir au fond du sujet qui concerne la Tunisie. Alors je parlerai maintenant volontiers de il n'est pas cher, de notre crapuleux président qui s'appelle Mansour Marzouki. Maintenant, on va voir réellement qui étaient ses amitiés et qui l'a épaulé pour le ramener au pouvoir. Eh bien, nous avons un dicton, ou bien un adage qui dit que dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Donc là, on va regarder un peu de près les fréquentations que M. Marzouki essaie de ne pas nous montrer, et encore, qui sont ces personnages-là, duquel il s'entoure. Donc, eh ben, on va les citer une à une. Donc, vous savez, M. Marzouki, il prend le drapeau, soi-disant, des défenseurs des droits de l'homme. D'accord, défenseurs des droits de l'homme. Belle chose, direz-vous. Donc, ce défenseur des droits de l'homme, donc, je vous l'ai dit dans une vidéo, qu'il a été propulsé au pouvoir par l'encouragement de la National Endowment for Democracy. Donc, c'est une agenture du Conseil de la sécurité nationale américaine qui opère sous le nom de la National Endowment for Democracy, l'autre façade de la CIA. Bon, alors, monsieur, il a été déjà à des rendez-vous, même au CFR, vous pouvez regarder la vidéo sur Internet. Bon, ça, côté américain. Mais le côté américain, il n'est pas débranché de toute la toile franc-maçonne mondiale. Alors, vous allez dire, monsieur, il a plus des rapports avec des Français. Bon, alors venons en Français, et qui ne sortent pas encore du cadre de cette toile mondiale-là, qui est là pour placer des présidents, par-ci, par-là, par des personnes interposées, qui sont les amitiés de ces personnes. Ils ne sont pas des amitiés, mais ils sont, comment dire, les protecteurs de ces prétendus présidents de la République qu'on nous met face à nos gueules là. Donc, les amitiés de Marzouki. Bon, alors je vais commencer par M. Bertrand Delanoë. Bon, direz-vous, quelque chose de tout à fait ordinaire. Monsieur, il est de Bizerte. Monsieur, il est de Bizerte, d'accord, il est né à Bizerte, ok. Mais monsieur, il a une triple casquette. Eh bien, il a une casquette française, une casquette israélite
et une casquette tunisienne. Alors, j'aimerais bien, monsieur Bertrand Delanoë, savoir sur quel pied il danse. Ça d'une part. Donc, monsieur Bertrand Delanoë, vous savez tous que c'est un homosexuel. Sa vie personnelle, on n'en a rien à foutre. Mais monsieur Bertrand Delanoë, il prétend qu'il vient en Tunisie avec des valeurs. Alors j'aimerais bien savoir quelles sont ces valeurs. Ces valeurs, il est en train de les véhiculer, comme il l'a dit dans une audition, enfin, à l'antenne de Nesma, du canal Nesma, un canal qui est encore, comment dire, qui fait partie du règne de Berlusconi. Donc, il a dit sur cette antenne-là qu'il était lié d'amitié avec les défenseurs des droits de l'homme et avec surtout les femmes démocrates. Ahlam Belhaj. Donc c'est quelqu'un qui épaule Ahlam Belhaj. Ahlam Belhaj, c'est qui? Ahlam Belhaj, vous savez qu'au début de la Révolution, juste après le début de la Révolution, elle a bénéficié du prix de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui a créé ce prix-là, et elle a eu 20 000 euros. Alors 20 000 euros, j'aimerais bien savoir contre quel service rendu. Eh bien, on va voir contre quel service rendu. Donc le prix de Simone de Beauvoir, j'aimerais bien apporter à la connaissance de tout le monde, à qui on a essayé de cacher un peu les véritables intentions de cette association qui s'appelle les femmes démocrates, de surtout Ahlam Belhaj, qui est pédopsychiatre, expert auprès des tribunaux. Regardez comme par hasard, expert auprès des tribunaux, une farouche féministe qui s'appelle Ahlam Belhaj. D'accord? Donc Ahlam Belhaj qui a reçu le prix de Simone de Beauvoir. Revenons maintenant au prix de Simone de Beauvoir. Qui a lancé ce prix de Simone de Beauvoir? Bien, c'est tout simplement, c'est Madame Julia Kristeva. Elle est d'origine albanaise. Elle a été liée d'amitié avec Philippe Solers. C'est en quelque sorte on dirait pour ressusciter ou bien être la réincarnation de l'ex-couple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Commencez à faire les liens maintenant. Donc ce qui fait, monsieur Philippe Solers, qui est aussi lié d'amitié avec Jacques Lang. Jacques Lang, vous connaissez, monsieur, ces scandales, ils circulent sur la toile internet. Monsieur, il est pédophile. Et il y en a qui l'ont accusé de pédophilie, et cette vidéo, elle est encore sur la toile. Monsieur n'a jamais été poursuivi en justice. Maintenant, regardons, comme le hasard fait bien les choses, aussi monsieur Jacques Lang, c'est l'ami de Marzouki, et non seulement c'est l'ami de Marzouki, mais c'est la personne qui l'avait épaulé en France, alors que monsieur, il fait le pleurnichard, monsieur Marzouki, pour dire qu'il était en exil. Mais nullement, il n'a jamais été en exil. Il avait bel et bien un salaire, il exerçait, et encore, il était soutenu par Jacques Lang. Donc vous connaissez le deuxième type de personnage qui est lié d'amitié avec Mons Marzouki. Bertrand Delanoë, l'homosexuel, Jacques Lang, le pédophile. Venons à la troisième relation, Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, qui au début de la Révolution, il a dit que la Tunisie, enfin avant la Révolution, que la Tunisie n'est pas une dictature. Elle n'est pas une dictature. Vous imaginez, c'est ce ministre de la Culture, il dit que la Tunisie n'est pas un pays de dictature, sous Ben Ali. Parce que monsieur, il avait tous les avantages de protection pour ses ignobles actions au niveau du pays. Donc voilà, maintenant, vous voyez à quoi se livrait monsieur Frédéric Mitterrand comme activité en Tunisie en tant qu'homosexuel. Après Frédéric Mitterrand, aussi un cher ami à Marzouki, je viens maintenant à monsieur Cohn-Bendit. Alors Cohn-Bendit qui avoue clairement et sur antenne, ses orientations pédophiles. Et vous pouvez vous assurer, sur Internet, les vidéos circulent partout. Donc monsieur Cohn-Bendit, tout d'un coup, la communauté européenne, au Parlement européen, au début de la Révolution, il se lève comme un fervent défenseur de la Tunisie, comme quoi il est contre les déclarations de Madame Aliot Marie, d'avoir proposé, qu'elle ait proposé d'apporter à la Tunisie le soutien du savoir-faire français en matière de répression des émeutes. Donc monsieur faisait semblant qu'il était indigné que Madame Aliot Marie offre de tels services anti-droits de l'hommiste, alors que monsieur lui-même,
que monsieur lui-même, c'est un personnage odieux comme tout. On ne peut pas être pédophile et être un personnage qui prétend défendre les droits de l'homme. Donc vous voyez, ils s'envoient la balle, ils se font défenseurs, alors que le peuple tunisien ne connaissait pas c'était qui Cohn-Bendit. Tout le monde, quand il a regardé la vidéo au début de la Révolution, il disait si seulement on avait des Tunisiens comme ça qui se lèvent contre comment dire, ces bassesses gouvernementales de la part d'une responsable, haut responsable de la France, qui était aussi liée d'amitié avec les Trabelsi et tout ça. Donc vous voyez un peu qui est la victime au milieu de tout ça. C'est toujours eux qui se présentent en tant que défenseurs des sociétés, alors qu'ils sont là pour détruire ces sociétés. Ils ne sont pas là pour les défendre. Ils sont là pour tirer profit, et en même temps, ils sèment le flou, ils se présentent comme défenseurs. Donc les défenseurs sont eux-mêmes les criminels. Donc qui va juger qui? Alors maintenant, j'aimerais bien revenir à M. Marzouki, ses rapports avec ceux qui se présentent comme défenseurs des droits de l'homme. En l'occurrence, je vais parler de l'Association des femmes démocrates. L'Association des femmes démocrates et Mme Ahlam Belhaj. Tout d'un coup, tout juste après la Révolution, cette prétendue défenseuse des femmes démocrates, alors qu'elle n'a rien de démocrate, il suffit qu'elle ait une femme qui est voilée, elle ne va pas l'accepter dans son association parce que c'est tout simplement une secte. Donc, Madame Ahlam Belhaj, à l'occasion de la réception de son prix de Simone de Beauvoir, elle n'était pas seule sur la scène, elle était accompagnée de Madame Nadia El-Fani. Nadia El-Fani, une étroite amie à Caroline Forrest. Commencez à faire le lien maintenant. Caroline Forrest, cette lesbienne-là, cette journaliste qui est un peu couverte par la franc-maçonnerie française, qui est là pour semer le désordre dans la société française. Donc elle est liée avec Nadia El-Fani, qui est française, qui est supposée être d'origine tunisienne. Madame Nadia El-Fani, elle s'amène en Tunisie, elle commence son fiasco là par un film qui s'appelle Ni Allah ni Maître. Ça veut dire une offense directe au culte musulman, au sacré musulman. Pourquoi en ce moment-ci allez vous poser la question tout seul? Tout juste après, maintenant c'est Nadia El-Fani qui se lie avec les putes ukrainiennes là, et j'aimerais même pas saisir qui chapeaute un peu cette association de femmes de putes ukrainiennes, qui n'aurait pas honte de se mettre à nu, tout simplement. Et c'est Nadia El-Fani maintenant qui essaie comment dire, de mettre la graine du mouvement féminin en Tunisie. Alors, ils ont eu, enfin, parmi leurs victimes, la jeune fille Yamina. Alors, la jeune fille Yamina, qui se trouve finalement rejetée de sa famille, d'accord? Bon, rejetée de sa famille, ok. Qui maintenant est venu en secours de cette fille-là? C'est l'association des femmes démocrates. Et vous pouvez bien regarder sur Internet, elle a une conversation Skype avec cette pute ukrainienne-là des mouvements féminins, où elle lui dit clairement que c'est l'association des femmes démocrates qui est en train de venir à son secours. Donc, une association soi-disant de femmes démocrates, ça c'est la façade. Mais elles sont là pour semer la débauche. La débauche dans la société, ce qui déclenche l'indignation. Alors, et après, cette association, elle va venir en sauveuse. Donc vous voyez maintenant comment cela fonctionne. Comment nous obtenons des gouvernements qui sont satanistes, et qui ont pris un peu la graine depuis outre-mer, du côté de la France, ou bien du côté des États-Unis, là où ils sont sortis des laboratoires que personne des Tunisiens n'aurait pu avoir la stricte surveillance.